Une opération, celle menée par les forces armées de sécurité contre les terroristes fugitifs de la prison civile de Nouakchott. Trois d'entre eux ont été tués, le quatrième capturé. Ce qu'annonce un communiqué commun, ministère de la Défense nationale et ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Des journées, celles de concertation autour de l'agriculture, journée organisée par le ministère de l'Agriculture et des patronats mauritaniens. Coup d'envoi de ce matin. Des préparatifs, ceux de la première édition du festival culturel de Dioual au Gorgol. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement était sur place pour s'informer sur la situation. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 11 mars 2023 que nous commençons donc par la fin de la traque des fugitifs de la prison civile de Nouakchott. Trois des terroristes ont été tués, le quatrième capturé. Malheureusement, un gendarme a été tué lors de l'opération. C'est ce qui ressort d'un communiqué commun du ministère de la Défense nationale et du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Un communiqué que je vous propose de suivre avec Yedali Fall. Après la lâche opération terroriste qui a conduit à la mort de 2 martyrs et à la blessure de 2 autres de la garde nationale, dimanche soir 5 mars 2023 dans la prison centrale de Nouakchott et au cours de laquelle les 4 terroristes ont pu fuir, et sur haute instruction du président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, devrait pour capturer le plus rapidement possible les évadés une haute commission sécuritaire formée à cet effet a débuté son action et est restée en état de réunion permanente et continuelle pour évaluer et suivre la situation. Après avoir reçu un certain nombre d'informations qu'elle a analysées et qui lui ont permis d'aboutir à d'éventualités disant que les terroristes se trouvent dans une localité de la wilaya de l'Adrar, après l'analyse de ces informations, leur exactitude a été confirmée pour qu'ensuite débute la coordination entre les forces aériennes et terrestres, ce qui a conduit à localiser le lieu où se trouvent les terroristes qui se sont réfugiés dans une zone montagneuse difficile d'accès. Au cours des opérations de ratissage et de recherche menées par les unités terrestres et des unités de la gendarmerie spécialisées en matière de lutte contre le terrorisme, ces dernières ont été exposées à des tirs de feu nourris, les forçant à entrer en confrontation avec les éléments terroristes. Ces confrontations violentes ont conduit à la mort de 3 des terroristes, à la capture du 4e ainsi qu'à la mort d'un gendarme. L'un des héros de nos vaillantes forces armées tombé en martyr, qu'Allah le recouvre de sa vaste miséricorde. À cette occasion, la Haute Commission exprime ses sincères remerciements et ses félicitations à tous les éléments de nos forces armées de sécurité pour cette opération de qualité et loue hautement également le sursaut national dont a fait preuve notre peuple et salue en tous l'esprit de vigilance et de collaboration constructive. La Haute Commission affirme à tous que nos forces armées et de sécurité resteront avec l'aide d'Allah la muraille assurant la sécurité et la stabilité de notre cher pays. Voilà le communiqué commun donc du ministère de la Défense nationale et du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, communiqué rendu public donc cet après-midi et qui fait le bilan donc de cette opération contre les fugitifs terroristes de la prison civile de Nouakchott. Vous l'avez entendu, 3 d'entre eux ont été tués, le 4e a été capturé. Malheureusement, un gendarme a été tué. Voilà donc pour cette opération réussie des forces armées et de sécurité. Venons-en maintenant aux activités ministérielles dans ce journal. En tout 5, dont 3 à Nouakchott et 2 à l'intérieur du pays. La première de ces activités concerne le ministre de l'Agriculture et le lancement des journées de concertation organisées par son département et le patronat
mauritanien. Des journées dont le coup d'envoi a été donné ce matin. Lieu de la cérémonie, c'était le palais des congrès. La durée 2 jours et le compte-rendu, eh bien c'est le compte-rendu de Bokar Baïleba. Ces journées de concertation ont pour objectif d'échanger et débattre sur les moyens de développer l'agriculture de manière compétitive et de trouver des solutions appropriées pour réduire les obstacles qui entravent le développement. Et à l'ouverture des travaux, le ministre de l'Agriculture, Yahya Ould Ahmed Rouakf, a déclaré que le secteur agricole constitue un pilier central et une priorité dans le programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a indiqué que le secteur agricole a connu récemment un nouveau dynamisme visant à concrétiser les espoirs des populations, tout en encourageant divers acteurs privés et publics à participer activement au processus de développement de l'agriculture. Il a souligné que les journées de concertation en cours avec les acteurs privés s'inscrivent dans la continuité de ce dynamisme. À son tour, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Cheikh Ahmed, a indiqué que ces journées consultatives incarnent la vision du président de la République et son intérêt pour le secteur agricole en raison de son rôle central dans la sécurité alimentaire. Il a expliqué que le secteur privé a suivi le dynamisme du pays dans le développement du secteur agricole et des efforts publics à travers un ensemble de mesures et de projets qui ont eu un impact positif dans la production de riz et de légumes. Pour la Fédération nationale de l'agriculture, l'État a déployé d'importants efforts pour développer une agriculture répondant aux aspirations des populations. Une grande obsession nous habite. Elle tient en ceci: faire de notre patrimoine foncier énorme de grands agropoles où les différents segments de notre société interagissent étroitement sous l'arbitrage avisé de l'État pour produire, conserver, transformer, commercialiser et pourquoi pas exporter vers des marchés hautement rémunérateurs où nous devons conquérir davantage de parts. Ceci est, de notre avis, le gage exclusif d'instauration d'un climat social apaisé, d'échanges féconds qui sont, à n'en pas douter, autant de préalables majeurs pour la réalisation d'une symbiose parfaite entre les diverses composantes de notre population. C'est là un destin devrais-je dire, que seule l'agriculture a la vocation de construire. L'État devrait jouer un rôle cardinal auquel rien ni personne ne peut se substituer. Monsieur le ministre, votre appel à produire et à produire davantage est désormais entendu dans toute sa portée. Il reste à réunir les conditions de garantie. Ainsi donc, la demande de mise en place d'une autorité de régulation unifiée de l'activité agricole, maintes fois renouvelée, est plus que d'actualité. Cette autorité, en ce qu'elle prend en charge le caractère transversal des interventions sur le processus agricole, facilite la conduite des opérations. D'autres intervenants se sont relayés pour mettre l'accent sur la nécessité de développer une agriculture compétitive et performante, de nature à satisfaire le besoin du pays en céréales et produits maraîchers. Échanger et discuter donc des voies et moyens les plus adéquats pour le développement des filières agricoles et pour réduire les obstacles justement qui se dressent devant ce développement. Voilà quelques-uns des objectifs de ces journées de concertation lancées donc aujourd'hui à Nouakchott par le ministre de l'Agriculture. Et ça, c'était la première activité ministérielle dans ce journal. La deuxième concerne le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, qui, lui, était en visite à Nadrar. Objectif, c'est justement s'informer sur l'avancement des travaux sur certains chantiers relevant de son département dans cette wilaya, et notamment à Attar, la capitale régionale. Sur les différentes étapes de cette visite et les activités du ministre, un reportage de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Istoufi, compte rendu revue en français par Yed Alifal.
Au cours de cette visite d'information, le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont visité les différents quartiers de la ville bénéficiant des travaux de réalisation des 6 km de routes asphaltées. Au cours de cette visite d'information, le ministre a exhorté les responsables des travaux à se conformer strictement aux normes techniques convenues à respecter les délais fixés pour la réalisation des travaux. Par la suite, le ministre a visité l'axe routier reliant Attar à Oujef et à Oujef-Tenoumed, où il s'est informé sur le niveau des dommages causés à certains tronçons suite aux pluies torrentielles survenues durant l'hivernage dernier. Le ministre a indiqué que l'objectif de cette visite est de s'informer de l'état d'avancement des travaux du réseau routier urbain en cours dans la ville d'Attar. Il a ajouté que le ministère met actuellement en œuvre un programme d'urgence relatif à l'extension du réseau routier urbain dans 7 muqata'a du pays, à savoir Ayoun Kifa, Alek, Rosso, Tijikja, Agjuj, Tatar, afin de désenclaver les quartiers résidentiels dans ces villes. À propos des routes Agjuj, Tatar et Attar Tenoumed, le ministre a souligné que les travaux de réhabilitation commenceront dans les prochains jours. Le ministre était accompagné lors des différentes étapes de cette visite par le Wali de l'Adrar, M. Abdallah Ould Mohamed Mahmoud, et des autorités administratives, municipales et sécuritaires de la wilaya. Le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, en visite d'information à l'Adrar, l'occasion pour lui de s'informer sur l'avancement des travaux dans certains chantiers. Donc, mais ce ne sont pas les images de cette visite, mais plutôt ça c'est les activités de la MAZEF, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. 2 activités pour elle hier, toutes les deux. D'abord, la visite d'une exposition de produits féminins organisée par le réseau Arc-en-Ciel sur la place de la commune de Tabarazena. Slogan de cette exposition, l'augmentation des activités des femmes est le moteur du succès. La seconde activité de la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, eh bien, c'est la supervision d'une cérémonie organisée par l'association El Fath pour la sensibilisation et l'éducation. Et toutes les 2 cérémonies entrent dans le cadre donc de la célébration de la fête internationale de la femme. Voilà pour les activités de la MAZEF, 2 activités pour elle donc. Et nous venons maintenant à la 5e activité ministérielle qui concerne le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Il était à Djawel, au Gorgol, pour s'informer sur donc l'état de préparatifs pour la prochaine édition du Festival culturel de Djawel, qui pointe déjà à l'horizon, jour J-6, compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Mustafa Fabou, compte rendu revient en français par Bokar Bay là-bas. La ville de Djawel au Gorgol se prépare activement pour la première édition du festival culturel qui aura lieu du 17 au 19 mars. La création de ce festival vise principalement à faire la lumière sur les trésors patrimoniaux, héritage de générations d'érudits et héros qui ont écrit l'histoire de la zone. Ainsi, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Ould Soueidat, était à Djawel pour s'informer de viser le niveau des préparatifs. Et en compagnie du Wali du Gorgol, il a été édifié sur l'ensemble des dispositifs déployés afin d'assurer la réussite de cette grande manifestation culturelle. D'ailleurs, il a appelé à l'achèvement de ces préparatifs dans les délais arrêtés, tout en veillant sur la qualité et le respect des normes en la matière. Au siège de la wilaya à Kaïdi, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Ould Soueidat, a déclaré que le festival culturel de Djawel, créé conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, est une composante de développement destinée au développement de la région. Il a indiqué que cette composante verra la contribution des différents départements, chacun selon ses domaines d'intervention, ce qui permettra de rehausser le niveau de vie des habitants de la zone. En somme, le festival culturel de Djawel contribuera au renforcement de l'action culturelle et économique à travers l'organisation des expositions de produits locaux, tout en mettant en lumière sur les diversités du patrimoine national et les spécificités culturelles de la région.
Et ce festival, donc sa première édition, ce sera à partir du 17 mars prochain. Et donc, comment les préparatifs avancent-ils? C'est ce que le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a voulu savoir en se rendant donc sur place. Alors, un festival en perspective, un autre qui a déjà commencé. Et là, il s'agit du festival de Benishab, dont la première édition, dont la 9e édition a commencé hier soir. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed El Havel, compte rendu revu en français par Yed Alifal. La 9e édition du festival de Benishab démarre sur les chapeaux de roue. Madame Roukaya Mentelili, au nom du ministre de la Culture, a souligné que ce festival démontre une fois de plus la dynamique que connaît le département. Elle a souligné que cette rencontre est l'occasion pour ses organisateurs d'échanger avec le public sur les questions culturelles spécifiques à la ville de Benishab, au-delà de la wilaya de Nishiri et même du pays. Le public venu nombreux à cette occasion a démontré par sa présence l'intérêt accordé à ce festival devenu depuis 9 ans un grand rendez-vous. Les organisateurs ont souligné que ce festival est en soutien au programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, notamment à travers le volet culturel de son programme Ta'ahoudati. Elle a déclaré que la wilaya de Linchiri, qui a été longtemps délaissée, essaie ainsi de reprendre la place qui lui sied. Les troupes artistiques ont animé la première soirée dans une ambiance festive. Et donc là, le démarrage de la 9e édition du festival de Benishab, coup d'envoi hier soir. Merci de suivre le JTF de Mauritanie à la suite du journal avec une caravane, avec un lotissement, mais aussi avec du sport. Et bien la caravane, dont nous voyons ici les images, et bien la caravane nous amène à Rosso, la capitale du Trarza, une caravane médicale organisée par l'Association des femmes médecins en Mauritanie. Coup d'envoi de cette caravane, c'était ce matin sous la supervision d'Iwali. Et c'était à partir de l'hôpital régional, l'occasion pour le Wali de souligner que cette caravane est principalement destinée aux couches vulnérables. De son côté, le conseiller technique du ministère de la Santé a réaffirmé le soutien du ministère à cette association naissante. Et puis des précisions justement sur cette caravane médicale qui a démarré aujourd'hui à Rosso avec Madame Aïcha Biha, membre de cette association. Du mois de la femme. Ceci pour apporter notre contribution à la Mauritanie que nous voulons. Chère à notre président de la République, notre association est la première initiative de femmes de promotion pour la santé. Nous saluons votre engagement pour avoir placé notre action au plus haut niveau. Marqué par votre représentativité, c'est le moment de vous remercier. Avant de terminer, nous allons remercier la première dame, Mariam Da. Elle est notre membre d'honneur de l'association. Voilà donc pour cette caravane médicale lancée aujourd'hui à Rosso, organisée par l'Association des femmes médecins en Mauritanie, caravane au profit des couches les plus vulnérables. Et l'organisation de cette caravane, vous l'avez entendu, entre dans le cadre donc de la commémoration du 8 mars. Donc, nous allons quitter le sud-ouest du pays pour l'est du pays, et notamment pour le Hod et Sharqi. On doit voir des images, n'est-ce pas? Les voilà. Le Hod et Sharqi qui vit actuellement à l'ère de l'exécution du plan d'urbanisme de sa capitale, Neima. Eh bien, le lancement, c'était ce matin de l'exécution de ce plan, cérémonie supervisée par le Wali. L'occasion pour lui de souligner d'emblée que ce plan sera exécuté avec la rigueur et la transparence nécessaires. L'objectif, a-t-il dit, c'est de donner à notre ville le visage urbain qu'elle mérite.
Ça, c'était donc le lancement de l'exécution du plan d'urbanisme de la ville de Néma. C'était ce matin. Et puis la page sportive que j'ai annoncée, eh bien, la page sportive nous amène dans notre capitale économique qui vit à l'ère d'une compétition, donc des compétitions de la pétanque, autrement dit les jeux de boules et le démarrage donc des compétitions du FC Nouadhibou pour la pétanque, des compétitions avec participation d'équipes mauritaniennes mais aussi étrangères. Et nos deux boulistes d'occasion ce soir, c'est Abdallah Zouber, notre correspondant permanent dans notre capitale économique, et les seconds boulistes d'occasion, c'est Bokar Bailova. La compétition est organisée pour la première fois dans notre pays et tous les clubs mauritaniens y ont également participé. Mais il n'y a pas que cela. D'autres équipes venues du Maroc, d'Algérie, du Sénégal et de la France participent à cette compétition. À Nouadhibou, les équipes ont rivalisé de techniques pour se défaire de leurs adversaires. Le jeu de la pétanque est basé sur un système de points. À tour de rôle, chaque joueur, les pieds joints, lance sa boule sans élan sur le terrain. Souailem Moulselim est le vice-président du club FC Nouadhibou de pétanque, affirme que la compétition est de haut niveau, marquée par la participation de grands boulistes venant des pays de la sous-région. C'est aussi le sentiment exprimé par le président de la Fédération mauritanienne de pétanque, Cheikhoul Habib, qui affirme que rien n'a été laissé au hasard pour assurer la réussite de la compétition. Hafez Lehwal est le président du club progrès de pétanque de Nouakchott. Il souligne l'engagement et la discipline qui caractérisent la compétition. Pour rappel, les boulistes sont positionnés à chaque lancer à partir d'un cercle tracé au sol. Lorsque le chiffre 13 est atteint, le joueur ou l'équipe gagne la partie. Voilà, la parole d'un connaisseur. Voilà, sur ces championnats, donc, ces compétitions dans le cadre du championnat du FC Nouadhibou pour la pétanque, se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. 3 terroristes tués, un 4e capturé, un gendarme tué. Voilà le bilan de l'opération contre donc, les fugitifs terroristes de la prison civile. C'est ce qu'annonce un communiqué des commandes du ministère de la Défense nationale et de l'Intérieur et de la décentralisation. Ici, nous sommes à Nouakchott, donc précisément le palais des congrès qui a abrité aujourd'hui le lancement des journées de concertation organisées par le ministère de l'Agriculture et le patronat mauritanien au profit des acteurs du privé du secteur agricole. Et là, nous sommes à Diouel, au Gorgol, en compagnie du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement qui était sur place pour s'informer sur l'état des préparatifs pour la première édition du festival culturel de Diouel prévu à partir du 17 mars prochain. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie de Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.